Reconfinera, reconfinera pas, voilà la question qui est sur toutes les lèvres depuis janvier dernier. Si tout le monde craignait un reconfinement national après les fêtes de fin d'année, finalement Jean Castex avait indiqué qu'il préférait éviter cette solution. Avec le président de la République, nous avons souhaité le mois dernier nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement. Mais face à la montée de la transmission de la Covid-19 et de ses variants, le gouvernement a finalement pris la décision de reconfiner localement certaines régions, comme à Dunkerque ou dans les Alpes-Maritimes. Le confinement le week-end est une mesure lourde. Aujourd'hui, ce sont 20 départements qui sont sous surveillance accrue. Pour le gouvernement, ces départements pourraient faire l'objet de mesures plus drastiques si le couvre-feu ne portait pas ses fruits. Un couvre-feu au sujet duquel Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il faudrait tenir encore 4 à 6 semaines. Certains préconisent une solution à mi-chemin en ne reconfinant que le samedi et le dimanche. Alors doit-on reconfiner le week-end ? Doit-on reconfiner le week-end ? On a tous les chroniqueurs, bien sûr, qui ont leur petite pancarte et on a Maître Fabrice Divisio. Merci d'être avec nous, vous êtes venu avec un dossier. Oh, ça promet, ça, je le sens bien. Et mon Jimmy Mohamed, merci d'être là, mon Jimmy. Ça va être compliqué, mais je sais que vous avez des armes. Alors, c'est deux styles différents. Alors, vous pensez qu'il faut reconfiner le week-end, Jimmy ? Alors, malheureusement, je pense qu'on ne va pas reconfiner. C'est ce que les informations en train de circuler. Ça, c'est important. C'est ce que France Info vient d'annoncer. Il n'y aurait quoi, pas de confinement en Ile-de-France. Advienne que pourra. On va vivre comme ça. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'il vaut mieux mettre tout le monde dehors que dedans. Est-ce que vous avez entendu cette histoire de gens qui disent on est moins... Il y a moins de contamination dehors, c'est-à-dire si on laisse tout le monde dehors, que quand on confine les gens. Évidemment, et c'était un scandale de voir des policiers à 18h15 mettre des gens justement à la maison en leur disant rentrez chez vous, partez. Alors effectivement, il y a une règle à 18h. Mais eux, ils ont une règle, les pauvres, ils ont des Oui, d'accord, mais il y a la règle, il y a la façon d'appliquer la règle. Je pense que lorsqu'il fait beau et qu'on n'a eu aucun divertissement depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'il y a 2-3 rayons de soleil et que les Parisiens décident de sortir sur les quais de Seine, puisqu'il ne faut pas oublier, Paris, c'est pas Walt Disney, il y a quelques endroits simplement où on peut éventuellement profiter d'un peu de plein air. À ce moment-là, il y avait possibilité de laisser les gens un peu tranquilles. Moi, je préfère des gens dehors, même un peu collés, que dans des appartements. Alors, on va voir. Il a changé, là. Oui, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Il a changé là-dessus. Alors, est-ce que vous avez changé Limite, tu là-dessus ? disais pas ça. Ah non. Je pense que malheureusement, il faut consulter. Non, je n'ai jamais. Non, à l'extérieur, vous avez évidemment, je préfère voir les gens dehors qu'à l'intérieur. Évidemment, si vous êtes face à face, que vous buvez un peu d'alcool, que la distance se réduit, oui, vous pouvez potentiellement tomber malade. Or, on sait que le virus se transmet sous forme d'aérosol. C'est dans les lieux clos, sans masque, où on tombe malade. Sur les quais de Seine, le risque est proche de zéro. Ça ne veut pas dire qu'il est égal à zéro, mais il est proche de zéro. Donc, moi, je préfère les gens dehors qu'à l'intérieur ou à la chicha, comme dit. Donc, on confine pas. A priori, il n'y aura pas de reconfinement au week-end. C'est ce qui est annoncé. Alors par contre, ça va entraîner beaucoup de confusion. On donne des seuils d'alerte, écarlate, rouge, jaune, toutes les couleurs. On est en seuil d'alerte maximale. Malgré ça, on ne prend aucune mesure supplémentaire. Dans ces cas-là, on arrête les seuils. Qu'on arrête de dire aux gens, il y a 20 départements où c'est la catastrophe, puisqu'on ne met pas de mesures supplémentaires. Et pourquoi l'Île-de-France n'aurait pas des restrictions plus strictes alors qu'à Nice, on fait un confinement partiel. Donc pourquoi il y a cette désorganisation et qu'on arrête les points presse tous les jeudis en disant la situation est catastrophique, on va attendre 15 jours, rendez-vous dans 15 jours, disons les choses clairement, advienne que pourra, on se voit dans 4 semaines. Croisons les doigts, comme a dit Véran. Si, il faudrait reconfiner pour que les choses s'arrêtent, parce que là, pour l'instant, le gouvernement dit que dans 4 à 6 semaines, ça va s'améliorer. Alors, pour que ça s'améliore, il y a 3 possibilités. La première, c'est le confinement. C'est ça. Bien sûr. Les cas s'arrêtent. Deuxième chose, c'est la vaccination massive, rapide, comme en Angleterre, comme en Israël. Sauf que ça, on ne prend pas ce chemin. Et la troisième, c'est celle qu'on a décidé d'utiliser, c'est de prendre les dés du Jumanji, les lancer et de se dire là, c'est ce qui se passe. On est en train de faire un pari absolument incroyable, de se dire que dans 4 semaines, ça va s'améliorer un peu. Alors, c'est quoi cette histoire, hein ? Et ce que pensent tous tes acteurs, comme moi, c'est quoi cette histoire de dans 4 semaines, on a l'impression que c'est la libération. Alors j'ai interrogé tout le monde autour de moi, personne ne sait d'où ça sort. C'est comme ça sort de... Alors il y a un pari, on peut comprendre. Déjà il y a peut-être un peu de bluff, en disant il faut qu'on donne un peu de perspective aux gens. Parce que tu bluffes. On pète les plombs. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un mois, je pense qu'on était tous prêts à subir un confinement strict pendant un certain temps. Et que là, on n'est même plus prêts à accepter le confinement du week-end. Je pense qu'on a basculé, puisque il y a un mois, on nous disait que c'était la catastrophe. On n'a pas confiné. Là, on nous dit que c'est la catastrophe. Mais ça fait 6 mois que c'est la catastrophe. Les Français ne seraient pas prêts à accepter une mesure de restriction supplémentaire. Maintenant, on peut espérer, pour le mois d'avril, peut-être un peu de beau temps. On sait qu'il y a un peu de saisonnalité du virus, et donc on va peut-être réduire la transmission, on va être un peu plus à l'extérieur. Donc on mise sur le beau temps, quoi. Un peu d'immunité collective, un peu de vaccination, et puis un peu de chance. Le pari d'Emmanuel Macron, j'espère que ça marchera, parce qu'encore une fois, on a l'impression que les docteurs sont contents du confinement. Non, moi ça me saoule, et j'espère que dans 4 à 6 semaines, on vivra un peu mieux. Et pour l'instant, je suis un peu sceptique. Alors, qui dit oui, qui dit non, Fabrice Divisio, vous dites quoi, vous ? Non. Moi, je dis... Oula.
c'est bien d'être pour ou contre, mais sur quoi vous vous fondez? Ça recommence. Bah il non, va ça vous recommence niquer pas, ça votre race. commence. Parce que finalement, tant qu'on reste dans le domaine de l'opinion, tout le monde s'en fout de votre opinion, comme de la mienne d'ailleurs. Mais vous proposez une mesure de lutte contre une épidémie, sur quel fondement? Alors, on va faire le tour et vous direz sur quel fondement. Il y avait une vraie question derrière ça. Ah oui, c'est une vraie alors, question, Je pense que, oui. alors, derrière votre rhétorique, moi je cherche pas à vous convaincre. Ah non, non, c'est pas une mais pour être rhétorique. tout à fait honnête, en fait, honnêtement. Non, quand ça je on vais- évite. En fait, Attendez, je pense on va que se mettre malheureusement- d'accord, on va éviter ça. On va tout de suite effectivement entrer en vif du sujet, hein, et on va éviter d'esquiver les questions. Les questions sont des vraies questions, et les Français attendent des vraies réponses. Moi, je suis là pour être éclairé par vous, donc vous proposez une mesure, j'aimerais bien savoir sur quel fondement, voilà tout. Il l'a dit. Alors vous Le étiez médecin. beaucoup plus clair Il l'a et dit, moins les médecins. virulent en coulisses que sur le plateau, parce que là je vois pas où est-ce que vous voulez en venir. Je vois nulle part, je vous En fait, demande alors, juste effectivement. Pour être tout à fait très simple. Non, mais pour être très simple. Honnêtement, quand je viens ici, moi, je cherche pas à débattre avec vous et je cherche pas à vous convaincre. Bah, si vous cherchez, non mais, Je non. cherche- Mais vous affirmez quelque chose, mais c'est ça que je comprends jamais sur ce plateau, décidément. Mais venez pas. Et ça, Ouais, peut-être. ouais, Effectivement, ouais, peut-être que la solution, elle est Il y a là. plus important Non, mais que vous avez raison. Ah, mais ça, hein. c'est sûr. Vous avez raison, peut-être que la solution, elle est là. Non, mais sortez. Moi, je viens pour débattre précisément, mais pas pour effectivement débattre pour débattre. On n'est pas là pour ça. On est là pour éclairer les gens qui nous regardent. c'est ce qu'on veut, bah oui. Et donc, Bah, à partir éclairer. de là, vous dites que le confinement, vous êtes favorable au confinement, vous en avez parfaitement le droit. Mais je présume qu'en tant que médecin, c'est pas juste une opinion en l'air, et que donc vous avez des éléments qui fondent votre raisonnement. Je cherche juste à les comprendre, c'est tout. Pour freiner l'épidémie, le confinement est la mesure la plus efficace. Vous le dites sur quel fondement? Alors, regardez ce qui s'est passé partout dans le monde, les pays Non, qui ont confiné. ça, c'est de l'observationnel. Comme l'Angleterre. L'observationnel. qui a Non, ça subi- marche pas pour l'Angleterre. Bah, L'Angleterre, ça a très bien marché. Non, ça Ils marche ont eu un pas. pic. Ah bah, oui, je vous dis non, vous me dites oui. Bah, je Enfin, vous dis bon, pourquoi ça marche pas? Qui est au premier Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce Les que questions et les l'Angleterre. réponses, ça c'est incroyable. Vous demandez une question et Alors, Allez-y, je vous en attendez, prie. on va demander peut-être à Gilles Verdez. Gilles Verdez, oui. Maître Divisio, bonjour. Je crois que vous avez amené votre petit dossier traditionnel. Vous vouliez des études, les voilà. Je vais vous répondre. Et là, on va moins rigoler. Non, mais je vais vous Elles viennent répondre du sur monde ce point. entier. Non, mais je les veux bien, vos études. Il n'y a pas. Mais allez-y, Il n'y donnez-moi a- vos études. Il n'y a pas d'autre recours autre. Allez-y, je vous en prie. Confinement le week-end. Mais donnez-moi sur quoi vous Confinement vous le week-end. fondez. Elles m'appartiennent en propre. Allez-y. Non, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. c'est du bluff, ça. Ouais, c'est du bluff. C'est nul, ça. Confinement. Ah non, c'est nul, ça. Confinement le Moi, je week-end. les ai, les études. Alors- Moi, j'ai des éléments qui valent ce qu'ils valent et qui sont soumis au débat. Mais vous C'est le même dossier que la semaine dernière. Je Mais les non, ai mais chez moi, regardez, votre moi, truc, il n'y a j'ai pas rien de dedans. problème, Je les ai monsieur. vus pendant Bah, 3 Vous heures. n'êtes pas en défaut sur ce point. Mais il y a rien Monsieur- dedans. Mais monsieur, Oui. cherchez pas à faire de la sophistique avec moi, ça marche pas. Oui. Je veux dire, vous me proposez des études dans votre grand classeur, allez-y, je vous en prie. Sortez-les, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autres. Sortez-les. Non, monsieur, ça, c'est une affirmation. Vous me dites effectivement que vous avez des études, je souhaite les connaître. Il n'y a pas- Est-ce que les Français peuvent connaître les études, monsieur Alors ou pas allez-y, allez-y. Il n'y Est-ce a que vous pas pouvez d'autre. ouvrir votre truc déjà Il est vide. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir Il est vide. Il est vide. Il est vide. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir Non, parce que moi, si vous voulez, moi, des études, j'en ai un certain nombre, alors qu'ils valent ce qu'ils valent. Hein. Comme les études, elles sont toujours contradictoires, il y a toujours, sûr, effectivement... c'est ça, il y a c'est toujours ça. des- Ah, mais je veux bien. C'est là où on débat et c'est intéressant, finalement. Mais moi, j'aimerais bien avoir vos éléments. Alors- Est-ce que vous pouvez les ouvrir, s'il vous plaît Éclairez-nous déjà à l'oral. Non, Qu'est-ce que non, vous non, avez à ça dire marche pas, ça. Déjà, on va Parce que voir son ce que- opinion, je m'en tape. On Je veut veux les dire, ce que je veux, écrire. effectivement, c'est ce qu'il y a dans son cahier, là. Non, non, monsieur, ouvrez votre cahier, s'il vous plaît. Allez-y. Je n'ouvre pas mon alors, cahier, monsieur. assumez. Vous n'êtes pas le Seriez-vous maître en et je ne train suis de pas me dire votre que vous élève, avez monsieur bien. Divis. D'accord, En très bien. fait, je La viens semaine de dernière, comprendre. vous m'avez... Je viens, pardonnez-moi, mais je viens de comprendre quelque chose, c'est que monsieur est un homme de spectacle. Oui. Je veux dire, mais rien d'autre, en fait. Mais non. Sauf que moi, je considère que arrêtez. faire du spectacle sur une épidémie, c'est pas très digne. Non, il fait pas du spectacle. Ah si, c'est du Dites la spectacle. vérité. Allez-y, je vous en prie, ouvrez-le. Je ne peux pas révéler ce qu'il y a dans ce dossier. C'est trop Donc monsieur fait confidentiel. du spectacle. Écoutez-moi. Donc monsieur fait du spectacle sur nos épidémies. Nous sommes Vous préférez d'accord. effectivement Non, débattre avec Gilles, Gilles Mohamed. dites ce que vous pensez. Bien entendu, j'essaye. Il n'y a Mais pas ce que d'autre... vous pensez, on s'en fout, monsieur. C'est Non, que mais- vous pouvez non, mais ce qu'il a faire. étudié, ce qu'il a Non, étudié. non, ce qu'il y a dedans, je veux savoir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas d'autre solution vu les taux d'incidence. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai étudié tout ce que disent les préfectures du Nord, des Ah, c'est les Alpes-Maritimes. préfectures Il n'y a qui font pas maintenant d'autre. Il n'y a- l'épidémie. Oh, bah, mon Dieu. Laissez-le finir, alors laissez-le il n'y finir. a pas d'autre Non, solution. il a enquêté. Il n'y a pas d'autre solution, hélas, qu'un confinement le week-end. Ah, parce que la vous- semaine dernière. Vous la avez semaine des dernière. études sur le confinement le week-end, Monsieur Divisio, Des études sur le confinement, on en a. vous qui ne fréquentez pas les gens, vous qui ne fréquentez pas les Le gens, confinement le la- week-end, on n'a aucun élément Non, c'est là-dessus. Alors- On n'a aucun élément. On a des éléments sur le confinement en tant que tel sur lesquels on débat, comme mesure ou pas. Mais ça m'intéresse d'avoir vous vos qui ne éléments. fréquentez pas les Pourquoi gens, la vous semaine refusez- dernière, j'étais samedi à Paris sur les Pourquoi quais de vous Seine, on ne peut- refusez, monsieur, pourquoi vous refusez de montrer ce qu'il y a dans votre dossier
Mais je n'ai pas à obéir Mais à si vos vous ordres, avez... monsieur Mais Division. monsieur, c'est vous qui Le l'avez seul sorti qui le me donne dossier. des ordres ici, c'est mon Mais patron monsieur- Cyril Hanouna. Et mais ce monsieur, dossier c'est restera vous qui l'avez confidentiel, sorti. il me l'a garanti. Vous êtes un homme de Voilà. spectacle. Voilà. Monsieur, c'est indigne. Voilà. Et faire du spectacle Voilà. sur un dos des morts, c'est Fabrice, indigne. Fabrice, laissez-le parler. C'est indigne. Donc, non, mais monsieur. voilà, non, Ça mais- mérite mieux qu'un numéro de clown, monsieur. Il n'y a D'accord, pas alors, d'autre. Nicolas Perdikoff. Non, moi j'ai une question vraiment assez factuelle. Non, mais donnez Alors, déjà non, votre non. avis avant de poser des questions. Bah, Ouais. Je donne mon avis. Oui, je suis pour le confinement, mais on a l'exemple du Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, on sait que le taux maximum qu'on peut atteindre, par exemple, au niveau national, c'est 250 cas pour 100 000 habitants. Okay, on est déjà à 322 cas pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. Et on voit au Nord-Pas-de-Calais ce qui s'est passé ce week-end. Aujourd'hui, on est à 600 cas par 100 000 habitants. Donc ça n'est plus, aujourd'hui, c'est un seuil qui n'est même plus tolérable. On est au-delà de ça, ce sont les soignants, les aides-soignants qui parlent parce qu'ils sont dépassés. Il faut quand même savoir que les lits d'hôpitaux occupés par le Covid aujourd'hui, c'est 72%. Donc ça veut dire qu'on déprogramme, on commence à déprogrammer des chirurgies importantes. Vous pouvez me confirmer, monsieur Jimmy Mohamed. On est en train de déprogrammer énormément de cas importants. Donc quelle est votre solution? Parce que je vous entends, mais là, en l'occurrence, le cas du Nord-Pas-de-Calais, c'est un cas qui existe. Mais à Et le chaque week-end fois, dernier, vous et posez qu'est-ce la qui se passe? On parle du masque. Je termine juste là-dessus. Vas-y. Le masque est obligatoire là-bas, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les marchés, aux abords des écoles, mais pas obligatoire dans les rues passantes et les rues commerçantes. Donc est-ce que ça n'est pas l'explication du triplement de cas ce week-end? moi, je vais vous C'est ma répondre. question. Moi, je vais vous répondre. Monsieur est un adepte de l'Académie de médecine. Mais vous parlez Il de a qui, sorti un avis. Non, mais c'est intéressant Moi parce que non, monsieur. Non, mais Là, pas. Mais répondez-moi. mais je vais vous répondre justement. Ah, pardon. Je vais vous répondre. À propos du masque, je vais vous répondre. Monsieur est un adepte de l'Académie de médecine, sauf ce qui est dommage, c'est qu'il prend l'avis du mois d'août sans prendre en compte effectivement l'avis suivant, qui est du mois d'octobre, où l'Académie de médecine dit que le masque en lieu clos a une importance, ou en cas de rassemblement important en extérieur. C'est l'avis du Haut Conseil de santé publique par ailleurs, et là-dessus c'est un élément clair. Ce que dit monsieur Jimmy Mohamed est intéressant, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a un élément, c'est que c'est dehors que effectivement on peut réussir à régler ce problème de manière avec le climat ou tout ce qu'on veut, mais c'est certainement en extérieur que les Français, que les gens sont le moins en danger par rapport à l'intérieur. Est-ce que vous savez quels sont les endroits où on se contamine en France? Bah dites-nous. À la Eh maison. ben, c'est pas moi qui vais vous le Non, dire. mais C'est vous le pas savez. Bernard Montiel qui C'est va nous le l'étude dire. effectivement de l'Institut Pasteur qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vous montre qu'en réalité, c'est où? Alors ça, c'est le intéressant. premier lieu Il y a de 3 contamination, c'est le Bah, foyer. allez-y, réfléchissez. C'est où? Le premier lieu de contamination, dit l'étude, Eh ben, qu'est-ce que c'est je viens de le dire foyer. C'est le foyer. C'est le Oui. foyer. Eh ben, c'est la C'est maison. extrêmement important. Et Faire où tourner est-ce dans ton qu'on a effectivement une diminution du risque d'être infecté, notamment en faisant du sport à l'extérieur? Non. C'est intéressant. Je veux dire, c'est pas moi, hein, c'est l'Institut Pasteur qui le dit. Je ne tronque absolument pas l'étude. Vous n'avez rien Le fait tronqué. est que le premier, au-delà des restaurants, etc., sur lesquels il y a un débat, mais incontestablement, le premier lieu, c'est C'est pas le une lieu étude récente, clos. hein, celle-là, si. Yeah. Elle n'est Ah pas bon récente, hein, cette étude. Ah si, elle est récente, Elle a elle est du mois de 3 semaines. novembre. Elle est du mois de novembre. Ah oui, non, mais elle n'est pas 2020. récente. Alors, Donc, elle a- entre-temps, non, mais on a quand même des exemples aujourd'hui. Non, mais des exemples de quoi? Mais non, c'est pas la dernière. Attendez, mais des exemples de quoi? Présentez ou quoi? Vous avez des exemples de quoi? Mais c'est la Mais dernière. là, on a des exemples. Alors répondez-moi. Non, mais des exemples de quoi? C'est intéressant. Monsieur Mohamed, répondez-moi. Des À exemples cette de quoi? question, on a un cas du J'ai pas week-end compris, des exemples dernier. de quoi? Un cas. Quelque chose d'assez incroyable, c'est moins on a de connaissances sur un sujet, plus on a de conviction. Et c'est un Ah, peu vous votre dites ça cas. pour vous? Non, je parle Ah, vous parlez de tout ça? parce que Vous savez, monsieur, vous avez un petit côté diaphorius, en fait, de maladie imaginaire. Hein, diaphorus, maladie imaginaire. Thomas, Diaphorus, Thomas, effectivement. Thomas, C'est intéressant. Non, mais si vous voulez, je veux dire, si vous commencez par l'invective, attendez-vous à ce que je vous réponde. Pas dit, hein. C'est le principe du contradictoire, monsieur. C'est un élément qui vous échappe un peu. Vous n'êtes pas ici. Non, mais monsieur, je veux dire, c'est pas parce que. Vous savez, Vous monsieur. êtes ravi d'avoir un peu d'audience ici, ça vous fait plaisir. Je pense que la moi, ça me lumière fait du plateau plaisir. vous monte au cerveau. Ce que je Vous note- êtes beaucoup plus calme en coulisses que sur le plateau. Mais Et je pense monsieur, que, vous aussi, honnêtement, monsieur. Vous Vous et prenez un moi avons plaisir cette particularité, extraordinaire manifestement, de jouer à un faire rôle. Une espèce de sketch ici, alors qu'on oublie tout simplement que vivre avec le virus en ce moment, eh bien, c'est mourir avec le virus. Et C'est une belle phrase, monsieur, mais réponds pas à sa question. Lorsque vous parlez Alors, des on va le laisser. contaminations, vous dites les Ah contaminations. non, c'est pas les moi gens- qui en parle, monsieur. C'est qui? Mais c'est là où on a un problème, vous et moi. c'est Vous parlez. Non, attendez. Vous parlez. Vous n'avez aucun élément depuis tout à l'heure, sinon effectivement de dire ce que vous pensez. Moi, je ne pense rien. J'ai ce privilège de ne rien penser. J'attends effectivement que vous me disiez que l'Institut Pasteur a tort là où vous avez raison. Voilà tout. Alors, Attendez, le il y a monde juste- entier est dans j'ai- une non, mais phase- j'ai une question. le Il y monde a quand même 2 millions de téléspectateurs hier soir qui nous ont regardés, et je pose une vraie question. Donc vous me dites toujours qu'on n'est pas factuel. Là, je suis factuel, et personne ne me répond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se posent quand même Personne cette question sait. et essayent de comprendre. À l'extérieur, non, c'est pas mais le port de masque à Comment vous l'extérieur qui expliquez pose ce qui problème. s'est passé dans le Pas-de-Calais ce week-end? Ah ben, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, honnêtement. Voilà, on est voilà, vraiment c'est dérouté. ça, Voilà, mais- il faut dire la réalité. Ouais. Honnêtement, je pense qu'on pensait réellement, si on suit les modélisations, quand on écoutait en mois de janvier, que là, on serait dans la
panade absolue et que ce serait la fin des haricots. C'est ce qu'on pensait tous. Et finalement, le virus nous réserve de nouvelles surprises. Et je pense qu'il faut être un peu humble avec ce virus et qu'il faut arrêter d'être très sûr de soi et de se dire voilà comment ça va se passer. Alors d'un côté, on a un devoir d'information, d'expliquer que peut-être on a ce risque-là et on espère qu'il n'arrivera pas. Mais effectivement, il y a de la confusion. En janvier, on pensait que ce serait pire. Eh bien, ça ne l'est pas. La seule chose qui est dramatique, c'est que le monde entier, tous les gouvernements ont du mal à gérer cette crise. Honnêtement, c'est difficile. On tape beaucoup sur le gouvernement, mais je pense qu'on ne ferait pas forcément mieux à leur place. Il faut être honnête, les décisions à prendre sont extrêmement difficiles. Il n'y a qu'à Faucon, c'est assez facile, mais on a un épidémiologiste, un virologue de renom. Prenez la place d'Olivier Véran dans ces cas-là, plutôt que de donner des leçons. Puisque vous ne proposez strictement rien. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de la crise alors dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour que ça améliore? Mais si, puisque vous dites que ce qu'on propose n'est pas suffisant. À la différence de vous, c'est que moi je propose rien. C'est vous qui avez des solutions. Moi, je me contente effectivement de vous faire part de celles que vous ne connaissez manifestement pas, qui sont celles de la communauté scientifique, qui, si vous passiez un peu moins de temps sur le plateau télé, vous auriez peut-être le temps de les lire, les études, premier élément. Deuxième élément, celles des autorités sanitaires internationales, à propos desquelles je crois savoir que vous les ignorez également, sinon vous ne me poseriez pas la question de savoir ce que je propose. Et enfin, en troisième lieu, celles effectivement que commande le bon sens des épidémiologistes dont vous vous réclamez par ailleurs. Ce qui m'étonne, si vous voulez, monsieur... Ceux qui n'ont probablement jamais vu un malade du coronavirus de leur vie. Ce qui m'étonne, monsieur... Ce qui m'étonne, à part sur vos petits papiers et sur les plateaux télé. C'est ça la différence. Attendez, c'est intéressant ce que dit Jimmy Mohamed. Oui. Mes petits papiers. Alors monsieur, on va vous poser une question. Qu'est-ce que c'est que le Coviprev? Est-ce que vous savez? Juste pour savoir. C'est quoi le Coviprev? Le Coviprev. Le Coviprev. Vous êtes généraliste, vous le savez forcément. Puisque vous proposez une mesure de confinement, vous savez donc que mes petits papiers, comme vous dites, eh bien c'est pas moi qui les ai écrits. Donc je présume que puisque je suis épidémiologiste, tandis que vous non, vous avez effectivement cette qualité d'avoir lu ce qui est sorti. Donc le Coviprev, vous devez effectivement savoir quand vous proposez le confinement ce qu'est le Coviprev. Oui ou non? C'est une question. C'est quoi À quoi vous jouez en fait là? À rien. Je vous pose une question, monsieur. Je sais pas, vous m'agressez en venant dire que je suis pas épidémiologiste et qu'au fond, à ce titre, je n'aurai pas droit au débat. Mais ce que je note, c'est que quand nous restons dans le factuel précisément, je vous pose une question en tant que médecin, parce que vous êtes médecin et qu'a priori, en qualité de médecin, votre parole semble avoir une autorité plus importante que la mienne. Eh bien, dès lors, je vous pose la question, savez-vous ce qu'est le Coviprev? Quand vous proposez Alors, une attendez, mesure... avant qu'il réponde, on passe à la dernière partie. Alors, c'est quoi le Coviprev? Eh bien non, c'est une question que je pose à monsieur. Non mais c'est quoi? On ne sait pas, on n'a pas révisé, bordel! Je ne souhaiterais pas. On n'a pas révisé! Alors le Coviprev, c'est simple, en fait. C'est une enquête qui est faite par Santé publique France pour suivre le comportement de la santé mentale pendant l'épidémie de Covid-19. Ça, c'est important. Et on y apprend des choses intéressantes dans ce truc. C'est pour ça. Pardon? Tout ça pour ça. Non, monsieur. Non, mais en fait, c'est celui qui dit que c'est... Mais il est là le problème, c'est que quand vous n'avez aucun argument, monsieur, vous attaquez à titre personnel. Mais essayons de rester, si vous voulez bien, sur le domaine qui nous intéresse et évitons de glisser sur le personnel comme vous l'avez fait à Binicio. Essayons, si vous voulez bien, de rester sur ce qui nous intéresse et sur les données objectives, point qui manifestement vous pose débat. Je vous pose la question, vous proposez le confinement. Vous en avez parfaitement le droit, monsieur. Mais d'abord, ma question sur lequel fondement n'a pas reçu réponse, mais ensuite sur l'évaluation bénéfice-risque. Est-ce que vous avez une idée de quel est le risque du confinement et de là où nous en sommes sur la santé mentale, précisément des Français aujourd'hui? Est-ce que vous le savez? Castaldi, juste à ce que... Non mais le problème c'est que vous avez effectivement beaucoup d'enquêtes, de papiers, effectivement, et dès qu'on vous pose une question, vous bottez en touche et vous sortez vos enquêtes. Je suis comme tout le monde, j'ai un peu suivi depuis maintenant, parce que ça fait 1 an qu'on est quand même dans une merde noire, j'ai un peu suivi tout ce qui est fait dans le monde, et effectivement, la seule chose qui semble freiner, je dis pas arrêter, mais freiner l'épidémie, c'est le confinement. Alors je comprends qu'il y ait des conséquences dramatiques, aussi bien économiques que psychiques et mentales, mais on peut pas sans cesse arriver avec des papiers, dire voilà, il y a ça, il y a ci, et dire qu'il n'y a pas de solution. Non mais au bout d'un moment, c'est très fatigant parce que vous dites voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il en est, et quand on vous demande qu'est-ce qu'on fait, vous dites moi je ne suis pas là pour ça. Non, c'est pas je ne suis pas là pour ça. Non, c'est pas ce que je ne suis pas là pour ça. C'est pas ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous imaginez est-ce que vous imaginez si moi j'arrivais sur un plateau en vous disant voilà la solution? Non, vous dites pas ça, vous dites voilà quel est l'état. Voilà quel est l'état. Je dis moi, je suis riche de la connaissance des autres. C'est peut-être effectivement ce qui me différencie de beaucoup de médecins. Mais nous on est peut-être débiles, mais on sait lire. Et moi j'ai pas de doctorat en médecine et donc à ce titre je n'ai pas l'universalité de la connaissance. Mais cependant, il y a quand même 2 points. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, docteur Mohamed, en 2014? Il est en interro. Hein. La prochaine fois, frère. Non, mais c'est la richesse du débat. Prenez une demi-feuille. C'est la richesse du débat. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé au Sierra Leone en 2014? Oui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'Ebola. Ebola. Il y a eu Ebola. Et comment on a lutté contre Ebola?
Eh ben, on Comment sait pas, le Sierra Leone a lutté contre Ebola Justement. Sur la table de version Eh ben, en cours, là. On ne sait pas, on ne sait pas. sait. Et- Eh ben, on ne savait pas à l'époque. Ils ont lutté pendant 5 jours, ils ont confiné. Et vous savez ce qu'a dit MSF, en particulier Médecins sans frontières, Ouais, et par ailleurs on l'OMS, connaît, hein. a dit c'est pas la solution. Elle dit il faut pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça parce que ça ne sert à rien de mélanger des malades et des bien portants. Premier élément. Donc MSF, c'est une organisation française quand même. Hein. Deuxième élément, effectivement, on a dit attention parce que sur le plan des libertés publiques, c'est très très grave. Il faut pas faire ça. Alors que le pays envisageait quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est de tracer les malades, d'envoyer des brigades sanitaires pour aller tracer les malades et Oui, mais- les sortir. S'il vous plaît. Kelly. Non mais quand même, monsieur, s'il vous plaît, vous nous parlez d'un virus, vous nous parlez de Ebola, mais nous, on vous parle d'un autre virus, un virus que le monde entier ne connaît pas. Et vous êtes en train de faire des comparaisons comme Parce si vous qu'Ebola, étiez vous le connaissez, docteur madame ou je ne sais quoi. Parce qu'Ebola, pour vous le dire connaissez, que- madame Pour comparer Parce des virus. qu'Ebola, vous le connaissez, madame Mais vous connaissez Ebola? Mais non, Vous êtes un madame, vous médecin. êtes en train de me dire- Vous êtes en train de Madame, comparer vous voyez, des choses il est là qui le ne sont pas problème. comparables. Là, on parle d'un virus mondial, personne ne connaît. À part Macron, s'il allait voir le voyant Parce qu'Ebola, Carla, tout le monde le peut-être connaît. qu'il aurait des solutions. Mais là, malheureusement, personne n'a la solution. Que ce soit Macron, que ce soit vous, quelle est la que ce solution, soit madame, Jimmy, pour lutter contre personne Ebola n'a la solution. Parce que le virus, on voit très bien qu'il n'est pas prévisible. Il n'est pas prévisible auprès des gens parce qu'il n'est pas le même à chaque personne. Chaque personne réagit différemment. Et en plus de ça, on est en train de se manger des variants. Donc vous voyez très bien qu'il n'y a pas de solution. Donc qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à accuser des gens qui pourraient avoir des solutions? Non, madame, je cherche effectivement à montrer. Non, ce que je cherche, je vais vous le dire, ce que je cherche. Parce que sinon, rien. vous Je vais avez dire tous ce les que je cherche, dossiers. madame. Je Donnez-nous cherche. la Non, madame. solution. Non, mais vous avez vos vous me posez dossiers. une question, je vais essayer Donnez-les-nous. d'y répondre si vous me le Alors, permettez. allez-y, répondez. Vous me posez la question, ce que je cherche. Oh mon Dieu, pas grand-chose. Oh, je mon cherche. Dieu. Non, mais pas grand-chose. Moi, j'ai l'humilité, effectivement, de poser des questions parce qu'il me semble que c'est de cette façon que la démocratie se constitue. Oui, mais on pose Par des la questions, mais si on n'a pas les réponses. Oui, on a- On n'a pas les Mais non, réponses. c'est là où vous vous trompez. C'est que les réponses, je les ai pas, mais d'autres que moi ont proposé des solutions. Qui ça, Et c'est qui l'OMS en particulier qui a dit tester, tracer, Mais ça, on le dit à isoler. chaque ça, fois. on le dit à chaque fois. Mais attendez, Ouais, on le dit à chaque fois, J'ai Fabrice. pas- arrête. J'ai pas fini. C'est ça, J'ai on pas S'il vous plaît, fini. s'il vous plaît, J'ai pas fini. on se J'ai pas calme avec fini. Fabrice. Hein. L'OMS J'ai a pas aussi fini. dit que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Et je crois que c'est Et vous alors défendez le professeur Raoult, donc il faut Mais bien... monsieur- Prenez l'OMS quand Ah, mais ça vous c'est arrange. intéressant, vous parlez Prenez l'OMS d'hydroxy- quand Ah, ça bah, vous arrange, parce que attendez. quand l'OMS dit que Je l'hydroxychloroquine vous ne marche remercie. pas dans le Covid, Merci de mettre parler. alors, j'ai mis une pièce dans la machine, j'aurais pas dit. Merci de parler de l'hydroxychloroquine parce que monsieur est un fervent partisan de Ioannidis qui aurait dit que l'hydroxychloroquine avait fait 200 millions de morts. Il l'a cité sur votre plateau. Donc, ou 200 000 morts, pas 200 millions, 200 mais 000, 100 000. pas 200 Je veux 000. dire, il l'a 200 cité 000, sur votre plateau. Donc, c'est un fervent défenseur de Ioannidis quand ça l'arrange. Mais Ioannidis, avec d'autres, ont également signé un papier extrêmement intéressant dans lequel ils disent que le confinement n'a apporté absolument rien. Mais bien sûr, là, ça ne vaut plus rien. Mais quand monsieur Ioannidis parle de la chloroquine, quand l'OMS parle de la chloroquine, ça vaut quelque chose. Mais quand l'OMS parle du confinement, ça ne vaut plus rien. Ceci dit, il y a autre chose, je termine Attendez, là-dessus. oui, parce que- Sur la déclaration du Grete Barrington, je sais bien, des gens qui ne comptent pour rien. Le Grete Barrington, c'est les meilleurs épidémiologistes au monde D'accord. qui, effectivement, se sont réunis pour dire et si on proposait une solution alternative au confinement et à toutes ces choses. Et notamment, ça passe évidemment par le traçage, ça passe par des horaires différenciés pour isoler les personnes fragiles, ça passe par un autoconfinement des personnes fragiles, à propos duquel, d'ailleurs, je note que le président du Conseil scientifique lui-même l'a également préconisé. Donc quand vous venez préconiser le confinement comme seule solution, messieurs, dames, je me permets de vous dire que vous avez contre vous la communauté scientifique de plus en plus unanime sur le plan international et que c'est pour ça que M. Mohamed n'a pas été capable de citer les études sur lesquelles il s'appuie. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Le problème est là, si vous voulez. Alors moi, je veux bien qu'effectivement, ça soit moi contre le reste du monde. Mais moi, je ne représente personne d'autre que les gens qui pensent. Gilles Verdez. Macron pense comme lui. Hein. Maître Gilles Verdez. Divisio, franchement, chaque semaine, vous arrivez, vous révisez quelque chose. Là, vous avez révisé Ebola. Non, c'est vous vous nous qui révisez, monsieur. Vous nous débitez Ebola. Non. Moi, je vous respecte infiniment, mais je vous le dis franchement, vous nous saoulez. Parce que vous arrivez avec des trucs, vous êtes contre tout. Non. Contre Jimmy, contre Non, nous, je suis pas contre tout contre le Jimmy monde. du tout. Mais si Mais vous pas êtes contre Jimmy. Pas du tout. votre postulat, c'est d'être contre Ah, mais non, tout ce qui se fait. mais non, parce que monsieur. vous auriez la science infuse. Mais non, parce que monsieur. vous seriez Ça serait. contre Mais à chaque fois. absolument pas. Mais à chaque fois. Et c'est vrai, vous êtes contre tout ce qui se fait, vous ne proposez C'est quoi, rien. tout Il y a c'est des vrai. drames C'est quoi, partout, il y a des gens Mais qui enfin, meurent, il y a ce des qu'il gens en faut- réanimation. Non, mais vous voyez, c'est là le proposez problème. quoi C'est aux gens qui vont- Alors, proposez Je d'être vais répondre contre. sur ce Alors, il point-là. va répondre. Le drame, c'est quand un ancien rédacteur en chef du Parisien est capable effectivement de proposer des solutions à une épidémie
et demande à un avocat de le faire, et quand ce dernier s'appuie pour ouvrir un débat avec un éminent scientifique en face de lui sur les études qui effectivement servent de fondement, on lui répond mais vous proposez rien. Mais je voudrais juste savoir... Ne mêlez pas l'excellent Jimmy Mohamed à ça. Jimmy Mohamed mérite autre chose. Il a été sympa. Il a été sympa. Non mais je n'ai aucun problème avec Jimmy Mohamed, pourquoi j'en aurais un? Il y a un débat d'idées et c'est là-dessus où c'est intéressant. Je regrette juste d'avoir été attaqué à titre personnel. Pardon, mais il y a un débat d'idées, rien d'autre. Macron ne veut pas reconfiner, il pense exactement comme ça. Alors on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens. Oui à 25%, non à 75%. Voilà. Ça revient à ce que disait Jimmy Mohamed. Les gens, ils étaient prêts à un gros confinement là il y a encore un mois et là terminé même pas le week-end. Ça veut peut-être dire autre chose. Ça veut dire quoi? C'est que les Français n'ont toujours pas compris l'intérêt du confinement parce que personne n'a su leur expliquer. Oh là! Mais il vous a défoncé! Il vous a défoncé. Jimmy! Non mais faut dire, arrête. Jimmy! Non, mais on se pose la question sur le confinement ou pas. On est déjà confiné, on va travailler, on rentre à 18h, on rentre à la maison. C'est vrai. Pas de cinéma, pas de spectacle, pas de divertissement. On est déjà confiné. La seule chose, c'est qu'on pourrait se dire, avec les morts, on a à peu près 2500 morts par semaine. Est-ce que ça serait acceptable si on profitait de la vie? Je pense qu'on aurait pu poser le débat, si on allait au restaurant, si on profitait, peut-être qu'on serait en mesure de se dire bon, bah, il y a des gens qui meurent, c'est pas très grave. Sauf que là, il y a des morts alors qu'on ne fait rien de notre vie. Et ça fait plus de 4 mois que les lieux de culture sont fermés, que les restaurants sont fermés, et qu'on est dans une absence de perspective où on en a marre, en fait. Oui, c'est intéressant ce que dit Jimmy Mohamed, parce que je voudrais juste lui poser une question. On se contamine dans les restaurants, on est d'accord sur ce point. On se contamine dans tous les lieux. On a un consensus sur ce point. On se contamine dans tous les lieux clos. Oui, tous les lieux où on ne porte pas le masque, en fait, principalement dans le restaurant. Mais comment vous expliquez, c'est une vraie question, qu'à Rungis, qui est une ville dans la ville, eh bien, les restaurants soient ouverts depuis le mois de décembre et qu'on n'ait pas un seul cluster. Comment vous expliquez, je termine, que dans les restaurants d'entreprise, on n'ait pas un seul cluster? Comment vous l'expliquez? Alors, si c'est les restaurants routiers. Bonne question, maître Divisio. Ah oui, mais sauf que Rungis, vous savez que c'est une plateforme d'échange et que quand vous arrivez à Rungis, vous repartez et donc vous allez dans les 4 coins de la France. Donc vous n'avez pas de cluster concentré comme vous pouvez en avoir dans des écoles. Non. Donc c'est facile de dire qu'à Rungis, il n'y a pas de cluster. Non, monsieur. Et donc, alors derrière ce que vous dites, l'argument c'est quoi? C'est ouvrons les bars et les restaurants. Non. Si, parce que derrière votre rhétorique, c'est de se dire... Le problème, il est là. C'est qu'effectivement, vous renversez la charge de la preuve. C'est vous qui préconisez des mesures pour lutter contre le Covid. Non, mais vous le moins que vous distillez puissiez faire, c'est de montrer qu'elle marche. Je veux dire, pour Rungis, vous avez tort, monsieur. Ce sont les salariés de Rungis. Ce ne sont pas les gens qui vont aux 4 coins de la France. Et les restaurants d'entreprise, monsieur. C'est aussi les restaurants qui vont aux 4 coins de la France. Dans les restaurants d'entreprise, on tombe malade. C'est des lieux où on transmet le virus. Vous avez des éléments à ce sujet? Comme à l'école, lorsqu'à l'école, on retire le masque. À ce sujet? Vous avez des clusters ou pas? Alors, vous avez cité l'étude de l'Institut Pasteur qui dit qu'on se contamine dans les foyers. Mais avant de se contaminer dans le foyer, où est-ce qu'on se contamine? Par le lieu de travail, là on va enlever son masque. Lorsqu'on va faire une pause et on va retirer son masque. Lorsqu'on va faire la fête, lorsqu'on va se retrouver en famille. Et donc après on ramène le virus à la maison. J'ai vu une personne, je terminerai avec ça. Le confinement. Il va terminer avec ça. Je termine avec ça. J'ai vu une personne cette semaine qui a 67 ans, qui a le Covid, une dame, et elle avait 10 jours de fièvre. Je dis mais madame, est-ce qu'il y a d'autres personnes malades chez vous? Elle me dit oui, j'ai mon fils handicapé qui a aussi le Covid. D'accord, et où est-ce que vous avez attrapé le virus? C'est mon mari qui l'a eu. Et je dis, mais où est-ce qu'il est votre mari? Mon mari, il est mort. Il était à la morgue et j'ai pas pu aller le voir, ça fait 10 jours. Elle-même, je l'ai hospitalisée. Et ils sont tombés malades de quelqu'un qui les a rendus visite, car il ne portait pas le masque sur un lieu où il a déjeuné. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les conséquences de votre parole sont extrêmement dramatiques. Moi, j'ai une dame de 65 ans. Dans l'esprit des gens. Alors si vous voulez qu'on raisonne en dire, on en donnera la prochaine fois. On va passer à autre chose. Merci, Jimmy. Jimmy, alors qu'est-ce qui va se dire demain, juste? Absolument rien en fait, comme chaque semaine. On va dire qu'on va attendre la semaine prochaine et que peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, on attend et on espère que la vaccination va s'accélérer. Et encore une fois, il y a AstraZeneca. J'aimerais dire juste aux gens, on en a parlé des soignants, mais pour la population générale, AstraZeneca est un bon vaccin. S'il est un peu moins efficace, il est toujours plus efficace que celui de la grippe. Et si jamais vous faites le Covid avec AstraZeneca, peut-être que vous l'aurez, mais vous ferez une forme légère, vous ne mourrez pas et vous n'irez pas en réanimation. Donc c'est 2 données extrêmement importantes car il y a une défiance vis-à-vis de ce vaccin et plus tôt on sera vacciné, mieux on sortira de la crise. Et donc le vaccin qu'il vous faut, c'est celui qui est disponible aujourd'hui. N'attendez pas Pfizer dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il sera peut-être trop tard pour vous.